Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler des 5 habitudes nocives à arrêter pour être heureux, pour accéder au bonheur. Parce que les habitudes, qui dit habitude, dit conditionnement, dit inconscient. Au fait, dans la vie de tous les jours, d'après une étude, 95% de ce que nous faisons, vous imaginez, c'est énorme, est de l'ordre de l'inconscient. Pratiquement que 5% vient de la conscience, de ce qu'on fait en réfléchissant, en pensant. Tout le reste, dès qu'on se lève le matin, on fait les choses sans réfléchir. Inconsciemment, automatique, on est en mode automatique, pilote automatique. On prend la voiture, ça se conduit tout seul. Le matin, le cerveau voit les pensées, les idées, le travail, on prend le petit déjeuner, on fait des choses sans même réfléchir. Donc aujourd'hui, je vais vous inviter à vivre avec plus de conscience. Pour être heureux, il faut vivre en conscience, être conscient de ce qu'on fait tous les jours. Vous imaginez passer toute une vie, tout un pan de sa vie, en pilote automatique, sans même réfléchir. Donc aujourd'hui, je vous invite à arrêter certaines habitudes nocives qu'on fait inconsciemment, sans même réfléchir, et pour accéder au bonheur. Parce que pour accéder au bonheur, c'est une quête. Et c'est une quête qui se fait dans la conscience, dans la présence. Voilà. Et pour ce faire, il faut arrêter certaines habitudes qui, à mon point de vue, ne sont pas très bonnes pour nous. Allez, primo, on va en parler. Les relations. On le dit souvent, hein, on est à l'image de ceux qu'on fréquente, tout simplement. Si vous traînez avec des gens qui sont négatifs, si votre entourage est toxique, alors ça serait très difficile d'être heureux, vraiment. C'est pas possible. Hein. Je dis pas de traîner qu'avec des gens positifs, mais en tout cas, il y a certaines personnes qu'on mérite, vraiment on mérite le bonheur et qu'on mérite de plus traîner avec et de plus les laisser nous prendre toute notre énergie. Donc, commencez d'abord par les identifier. Je sais déjà que vous en avez identifié quelques-uns. Faites-le avec beaucoup de bienveillance pour vous. Les gens qui sont toxiques, qui se plaignent, qui ne vous apportent pas... je ne dis pas qu'il faut entretenir des relations par profit, pas du tout. Mais au fait, les gens qui vous prennent plus que ce qu'ils vous donnent, à un moment donné, il faut l'équilibre dans la relation. L'équilibre entre le don et le recevoir, c'est très très important. Donc toutes les personnes que vous estimez qui ne sont pas bienveillantes pour vous, qui sont toxiques, il est judicieux de les éloigner de votre cercle. Tout simplement, avec beaucoup de bienveillance. La dernière fois, je parlais avec une patiente qui me disait qu'au fait, elle a une amie qu'elle adore et qu'elle connaît depuis des années, mais malheureusement, cette amie, elle est très plaintive maintenant, elle sent qu'au fait, elle lui prend beaucoup d'énergie, qu'elle n'est pas bénéfique pour elle. Et elle me dit, mais je la connais depuis tellement longtemps, pour moi, elle est dans une mauvaise passe, je ne me sens pas de l'abandonner. Mais qui parle d'abandonner qui que ce soit? Voyez, si une relation n'est pas bénéfique pour vous, que ce soit au niveau couple, que ce soit au niveau amitié, que ce soit au niveau collègue, que ce soit au niveau connaissance, il faut vraiment réfléchir et penser à soi. J'ai lu une étude où apparemment les amitiés, ça se renouvelle tous les 7 ans. C'est une étude très sérieuse. Bon, je ne vous dis pas de renouveler à chaque fois, mais posez-vous les bonnes questions. Vous savez, tout au long de la vie, on évolue. On évolue et on change, c'est comme ça. Et certaines personnes ne suivent pas ce changement. Donc, si pour que la personne vous tire en arrière, réfléchissez. Donc voilà, il me semble vraiment judicieux de passer au tamis certaines relations. Ça, voilà, vous êtes ce que vous fréquentez. Voilà, donc regardez avec qui vous passez vos journées et vous saurez qui vous êtes. Tout simplement. Hein, voilà. Donc je vous invite à cette introspection, à cette observation tout autour. Faites du ménage et du nettoyage pour vous faire du bien. Voilà. Donc la première habitude nocive à éloigner de vous, c'est ça, les personnes pas très bénéfiques pour vous. Voilà. Mettez de la distance et pensez à vous, priorisez-vous.
Voilà. Deuxième habitude, je dirais le téléphone. Voilà, vous êtes en train peut-être de regarder sur le téléphone, mais bon, il faut aussi, le téléphone peut être un très bon moyen d'évoluer. Mais tout dépend de ce que vous regardez dedans. Si c'est que du négatif, c'est normal qu'après ça entretient le négatif, vous met sur une énergie négative et c'est ainsi de suite, c'est une déferlante. Je vois tout autour de moi, des fois j'ai une patiente, la dernière fois elle arrive tout en pleurant par rapport à un petit qui est décédé il n'y a pas longtemps, le pauvre, paix à son âme, qui est tombé dans un puits, peut-être vous en avez entendu parler. Et ben elle était dans un état je dirais presque de dépression. C'est vrai qu'au fait, il faut penser à soi, il faut pas laisser, c'est la vie, il y a des guerres, c'est comme ça, la vie est ainsi faite, il y a du bon et du mauvais. Voilà, le bon, il faut s'en nourrir et le mauvais aussi, apprendre la leçon et le laisser couler. Ne pas l'entretenir et rester dans cette énergie. Donc que ce téléphone que vous avez entre les mains vous serve à cultiver de l'énergie positive. Regardez des applications, il y en a plein sur le développement personnel. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Donc voyez, des gens positifs qui vous racontent de belles choses, qui vous poussent à aller de l'avant. Et pas des vidéos ou des images d'horreur ou de sang ou de guerre ou de dispute ou de négativité qui vous poussent en arrière. Donc choisissez ce que vous regardez sur votre téléphone. Le soir, c'est pareil. Mettez-vous sur mode avion. Moi, tous les soirs, je mets mon téléphone sur mode avion. Je fais un choix ou de musique ou de quelque chose pour m'endormir. Voilà, je coupe. C'est important. Vous savez, les gens, il y en a, ils sont bienveillants, mais pas toujours. Il y en a des fois qui vous mettent des commentaires pas gentils. Il y en a qui... Au fait, vous savez pas ce qui se passe dans la tête des gens. Et le téléphone, c'est un exutoire pour chacun. Donc si les gens ils n'arrivent pas à vous dire des fois les choses en face, ils vont aller au téléphone, ils vont se permettre de... Voilà. Donc faites le choix, vous, de sélectionner ce que vous regardez, de sélectionner, de choisir le soir. Pof, je fais coupure, parce qu'il y a besoin de bien dormir. Une nuit réparatrice, vous ne le voyez pas quand vous avez une bonne nuit de sommeil, le lendemain vous êtes en forme. Et quand vous passez une mauvaise nuit, c'est un peu plus difficile. Voilà. Donc, le téléphone, voilà, première habitude nocive, on a dit de nettoyer certaines amitiés, certaines relations et fréquentations. Deuxièmement, le téléphone. Voilà, choisissez ce que vous regardez, parce qu'on est souvent sur le téléphone. Troisième habitude nocive à arrêter sur quelque chose qu'on fait souvent, la télé. Choisissez aussi ce que vous regardez à la télé. Voilà, si c'est toute la journée, vous êtes sur des chaînes qui parlent de guerre, de violence, de racisme, de ci, de ça, mais ne vous étonnez pas, après ça vous branche sur une énergie négative. Donc sélectionnez ce que vous regardez aussi à la télé. Je ne vous dis pas de ne pas la regarder, mais sélectionnez ce que vous regardez, c'est vachement important. Quatrième habitude nocive à éviter aussi, c'est la malbouffe. Voilà, surveillez votre alimentation. L'alimentation est très importante. On est aussi ce qu'on mange. Voilà, donc je dis pas non plus de faire un régime ou quoi que ce soit, mais d'être dans l'équilibre. Parce que ces derniers temps, entre le confinement et tout ça, il y a de plus en plus de gens qui se sont tournés vers des aliments un peu... comment dire, l'alcool, le sucre, trop de sel, addictif, c'est des choses après, une fois qu'on s'est mis à manger là-dedans, le sucre aussi, ça peut être addictif, l'alcool aussi, plein d'aliments comme ça, donc il faut vraiment faire attention, surveiller votre alimentation. Si vous voulez être en meilleure énergie, donnez à votre corps des aliments pleins de bonne énergie, c'est vachement important. Alors, cinquième habitude et pas des moindres, bouger. Voilà, il faut arrêter cette habitude d'inactivité. Trop de télé, trop de sédentarité, beaucoup d'écrans. Vraiment, ça, c'est pas bon aussi pour la santé. Il faut vraiment prendre le temps de donner du mouvement à son corps. Qui dit mouvement, dit énergie, dit bonne énergie, dit circulation. Donc, si on est très sédentaire, il ne faut pas s'étonner qu'après, les énergies restent stagnantes. Donc,
allez, il faut se dire ou tous les jours je fais une petite demi-heure de marche, ou sinon, si c'est pas possible, ben, faire quelques pas. Par exemple, là, vous télétravaillez ou quelque chose comme ça, ben, vous pouvez faire des petits mouvements, des pas de votre bureau à voilà, vos collègues, peut-être ils vont rigoler, ou si vous télétravaillez chez vous. Faites des mouvements, c'est essentiel. Voilà, des mouvements que ça soit de votre corps, de vos jambes et tout ça, mais aussi de respiration. La respiration, c'est quelque chose de très très important. Qui dit mouvement, dit respiration, dit carburant. Beaucoup de gens sont asphyxiés par un mode de... Voilà, ils ne respirent pas très bien. Pensez à bien respirer, à oxygéner vos cellules, à donner du mouvement à vos muscles, à vos articulations. Et il me semble qu'en évitant, voilà, en favorisant le mouvement, une bonne alimentation, de bonnes relations, de regarder des bonnes choses sur le téléphone et à la télé, tout ça va vous amener dans une belle énergie. Une énergie pour vous renouveler. Les gens dernièrement se plaignent de fatigue chronique. Alors si vous voulez renouveler votre énergie, évitez ces 5 habitudes nocives et prenez soin de vous. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et à vous abonner. Et à bientôt pour d'autres échanges et passez une très belle journée. Merci.